Ah d'accord. Donc, on fait l'exercice 3 de dynamique. Donc, l'énoncé, c'est qu'on a deux masses M1 et M2 sur un plan incliné qui sont reliées par une corde. On connaît l'angle du plan incliné, les masses, les coefficients de frottement, parce qu'il y a des frottements. Et on nous dit, calculez s'il vous plaît, l'accélération des deux blocs sur le plan incliné. Alors, un petit rappel, comment est-ce qu'on résout un exercice de dynamique de manière générale ? Donc comment est-ce qu'on va faire celui-ci ? Quand on n'utilise pas l'énergie, et ici il n'y a pas vraiment moyen d'utiliser l'énergie puisqu'on ne connaît pas les vitesses des blocs, etc. Pour l'énergie, on a besoin de l'énergie cinétique, donc de connaître un peu les vitesses. Donc quand on n'utilise pas l'énergie, les exercices de dynamique, ça marche comme ça. D'abord, on place les forces en fonction du dessin, de ce qu'on nous explique dans l'énoncé. Ensuite, on écrit l'équation de la dynamique, donc F égale ma, dans un système d'axes, donc en composantes. Et puis on résout simplement le système d'équations qu'on a obtenu. Mais alors, réfléchissons ici, quel système d'axes on va utiliser ? Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est l'accélération des blocs dans la direction de la pente. Okay ? Donc si j'utilise un système d'axes XY comme ça va pas beaucoup m'aider parce que je vais trouver l'accélération selon x, l'accélération selon y, tout ça c'est très bien, mais c'est pas ce qu'on me demande. L'accélération, elle aura deux composantes dans ce système-là. Ce que je vais faire, c'est utiliser un autre système d'axes avec une composante tangentielle à la pente dirigée vers le bas. J'aurais pu prendre dirigée vers le haut, ça change rien. Et une composante normale, donc perpendiculaire à la pente. Et pourquoi est-ce que c'est mieux dans ce référentiel-là ? C'est que quand je vais écrire les équations du mouvement, ça va me donner que les forces tangentielles valent la masse du bloc considéré fois l'accélération tangentielle, et ça c'est ce que je cherche, donc c'est bien. Et en plus, les forces normales, ça va me donner la masse fois l'accélération normale, et comme évidemment les blocs ne se déplacent pas dans la direction perpendiculaire au plan, ils ne se détachent pas, ils ne s'enfoncent pas dans le plan, mais cette équation-là donnera 0 en fait. Donc c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc je vais utiliser ce référentiel-là. Et attention, il ne s'agit pas... Enfin non, ça je verrai après. Ok. Changement d'avis. Donc quelles sont les forces qui s'appliquent sur les blocs ? Alors je réfléchis, je commence par le bloc 1 et je me dis, ok, il y a un poids, P1, toujours dirigé vers le bas, comme tous les poids. Il y a une force normale qui est en fait une force exercée par la surface sur le bloc pour empêcher justement que le bloc s'enfonce dans la surface. Et il y a une force liée à la corde, qui est T comme tension dans la corde, et une force de frottement, qui est dirigée vers le haut parce qu'elle s'oppose au mouvement. Alors ici j'ai mis mes forces un peu n'importe où, normalement la normale elle devait être à l'interface entre le bloc et le plan, mais de toute façon ici comme il n'y a pas de moment de force, on ne se soucie pas vraiment de l'endroit où se localisent les forces, ça c'est pas important. Ceci dit, si vous voulez faire un beau dessin à l'examen, il vaut mieux les mettre au bon endroit. Mais voilà, ici j'ai pas fait attention au moment du dessin. Et sur le bloc 2, c'est la même chose. Il y a une tension dans la corde qui est dans l'autre sens, évidemment, puisque la corde va le tirer vers le bas. Une normale et un poids, et une force de frottement qui, elle, est toujours dans le sens qui s'oppose au mouvement. Voilà, alors une fois que j'ai dessiné toutes ces forces, eh bien je n'ai plus qu'à les trier dans mes équations F égale ma. Donc prendre toutes celles qui sont tangentielles, toutes celles qui sont normales. Et attention, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on ne peut pas mélanger toutes ces forces, parce qu'il y en a certaines qui s'appliquent sur le bloc 1 et certaines sur le bloc 2. Et ces deux blocs sont deux entités différentes, puisqu'on considère que des tensions s'exercent dans la corde. Et donc il y a une tension pour le bloc 1 qui va dans un sens et une tension pour le bloc 2 qui va dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas les considérer ensemble. Et donc on va écrire dans un premier temps les forces qui s'exercent sur la masse 1 et dans un deuxième temps les forces qui s'exercent sur la masse 2. C'est important de faire cette distinction pour bien savoir de quoi on parle. Et donc, pour la masse 1, mais quelle force j'ai dans la direction tangentielle ? Eh bien, j'ai ma tension, ma force de frottement et une composante du poids, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Parce que le poids, comme je l'ai écrit sur ce dessin, il est vertical, mais la verticale dans mon dessin, c'est un mélange de la direction tangentielle et normale. Et donc, je dois faire ce petit dessin comme en statique, en dessinant les composantes tangentielles et normales du poids que je peux calculer par trigonométrie, ça donne ça. Et donc mon poids a bien une composante tangentielle, il ne faut pas l'oublier.
Attention aux signes des forces, tout ce qui va vers le haut est positif, tout ce qui va vers le bas est négatif. Et ce bilan de force fait m1 fois l'accélération tangentielle, comme me le dit mon équation de la dynamique, F égale m1. Pour la direction normale, toujours pour le bloc 1, c'est facile. J'ai juste la normale et le poids, la composante verticale du poids. Et ça fait 0 puisque mon bloc ne va pas se déplacer verticalement. Autrement dit, ces deux forces vont exactement se compenser. La normale vaut exactement la composante normale du poids. Alors je fais la même chose pour M2 et ça je passe rapidement parce que c'est la même chose. Il y a juste la tension dans la corde qui a changé de signe. Tout le reste c'est pareil. Voilà. Alors évidemment si je me contente de faire ça et que je me dis ok maintenant résoudre, ça va être un vrai casse-tête parce qu'il y a plein d'inconnus. Je dois d'abord essayer de simplifier le système en utilisant ce que je sais de manière générale sur les forces. Alors qu'est-ce que je sais sur les forces ? Je sais déjà que le poids c'est m fois g. Donc le poids de la masse 1 c'est m1 fois g, et le poids de la masse 2 c'est m2 fois g. J'ai aussi des forces de frottement. Et vous avez dû voir au cours que on a une manière de calculer les forces de frottement en fonction du coefficient de frottement qui est celle-là. Une force de frottement, c'est égal au coefficient de frottement fois la force normale. Donc c'est comme ce qui est expliqué sur ce dessin, en fait, plus la force normale ici est grande, plus la force de frottement va être grande, parce que si je pousse un objet contre son support, avant de le déplacer, eh bien il va se déplacer moins facilement que si je le laisse libre, que si je ne le maintiens pas avec une certaine force contre le support. Donc ça explique cette loi. Mais donc de toute façon, que je la comprenne ou pas, je peux l'appliquer. Donc remplacer les forces de frottement par leur expression en fonction du coefficient de frottement et de la force normale. Et l'avantage de faire ça, c'est que je me retrouve avec les forces normales qui étaient déjà dans mon système. Donc je diminue le nombre d'inconnus parce que F1 et F2 vont disparaître. Et puis enfin, les tensions dans la corde, ce sont les mêmes. Parce que, raisonnement logique, si je tire d'un côté sur une corde avec une certaine force, on va sentir la même force de l'autre côté. Donc ces deux forces, T1 et T2, ont la même intensité. Donc en utilisant ces trois informations-là, je peux réécrire toutes mes équations, ça donne ça. Et si je compte les inconnus que j'ai maintenant, j'ai T, j'ai N1, j'ai l'accélération et j'ai N2. Donc j'ai 4 équations, 4 inconnus. Avoir autant d'équations que d'inconnus, ça veut dire ok, j'ai assez réfléchi sur mon problème physique, je vais pouvoir résoudre mon système. Je ne peux résoudre le système toujours que si j'ai au moins autant d'équations que d'inconnus. Donc là, comme c'est bon, je peux arrêter de réfléchir, en tout cas à la physique du problème, et je peux résoudre le système. Alors pour résoudre le système, d'abord je vais injecter les équations ici, numéro 2 et 4, dans les équations 1 et 3, parce que c'est facile. Les équations ici 2 et 4, c'est déjà des équations, il n'y a plus qu'une seule inconnue qui est déjà isolée, c'est tout simple. Donc ça donne ça. Et puis là, plutôt que de continuer par substitution, ce qui serait quand même assez long, il y a une petite astuce, c'est que si on regarde bien, T n'apparaît qu'à un seul endroit dans les deux équations. Ici j'ai moins T et là j'ai T. Donc ça veut dire que si je fais la somme de ces deux équations, T va disparaître parce que j'aurai moins T plus T. Et je peux faire la somme de deux équations parce que ça c'est un autre principe dans les systèmes d'équations, on peut les résoudre par ce qu'on appelle les combinaisons linéaires, et que si deux équations sont vérifiées, comme ici, leur somme est vérifiée. Ça c'est un exemple avec des chiffres qui permettent de s'en rendre compte. Ok, donc l'équation que je vais obtenir en faisant la somme de ces deux équations, c'est une équation qui est juste aussi. Okay, donc je fais ça, et ça me donne cette longue équation, mais où l'avantage c'est que T a disparu. Donc de 4 inconnus, j'en ai plus qu'une, qui est l'accélération tangentielle qui apparaît ici. Alors, je mets un petit peu d'ordre, je mets en évidence, ça me donne ça. Je passe M1 plus M2 de l'autre côté, et voilà, j'ai terminé. Je me retrouve avec une grande expression, où j'ai plus qu'à remplacer par les données de l'énoncé, et voilà, je trouve 2,96 mètres par seconde au carré. En sachant que pour trouver ça, j'ai pas arrondi, et j'ai pris G égale 9,81. Donc si j'avais pris G égale 10, ou que j'avais remplacé par des chiffres plus tôt, j'aurais peut-être trouvé 3, 3,05, mais enfin le principe est le même, et l'exercice est bon quand même. Voilà, c'est tout.